à Dieu. Josué chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible déclare qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué chapitre 3, au verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué 4, verset 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme il avait craint Moïse tous les jours de sa vie. Amen. Mais avant tous ces passages-là, dans les déroulements de l'histoire, il y a des autres passages que j'aimerais nous lire, qui vont nous aider justement dans notre compréhension de message de ce jour. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis. Je voudrais que nous puissions retenir ça. Lorsque les temps ont été accomplis. Ésaïe 60 au verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Amen. Amen. Alors mon thème de cet après-midi, c'est savoir attendre son temps. Savoir attendre son temps ou apprendre à attendre. Ça, je verrai avec l'audiovisuel quel thème nous pouvons choisir, ou moment peut nous aider. Savoir attendre son temps ou apprendre à attendre. Le premier texte que nous avons lu se trouve dans le livre de Josué. Livre qui porte le nom d'une personne sur qui nous allons nous baser cet après-midi. Nous voici ici dans une phase importante de la vie de Josué, où Josué va être au devant de la scène, où Josué va être au premier plan. Désormais, c'est par Josué que le peuple sera conduit. C'est par lui que le peuple sera conduit. Amen. Josué n'apparaît pas sur terre le jour où il doit diriger. Josué n'est pas né le jour où il doit prendre la place de Moïse. Il a été dans un processus. Et il a connu des événements. Et il a fait aussi des expériences. Alléluia. Il n'est pas né le numéro 1. Il n'est pas né leader. Mais il a connu des événements, des expériences. C'est ce que cet homme est devenu. Le temps est passé par là et Josué est passé par les temps. Le temps est passé par là et Josué est passé par les temps. Mon thème, c'est savoir attendre son temps. Savoir attendre son temps. Qu'est-ce donc attendre? Qu'est-ce donc attendre? Attendre, c'est espérer avec une certaine confiance ou avec des bonnes raisons que quelque chose se produise. Attendre, c'est espérer avec une certaine confiance ou avec des bonnes raisons que quelque chose va se produire. Attendre, c'est se tenir, demeurer dans un endroit ou dans un lieu jusqu'à ce que quelque chose se présente. Attendre, c'est se mettre dans une certaine position jusqu'à ce que quelque chose survienne. Mais quand on parle d'attendre, il y a une illusion qui est faite au fait de ne pas être immédiat. Quand on parle d'attendre, ça veut dire que ça se passe pas tout de suite. Ça se passe pas directement. Attendre par ce contexte, ce n'est pas se presser dans une direction. Ce n'est pas se précipiter vers. Se précipiter vers. Combien de gens se précipitent vers? Combien de personnes se précipitent vers? On se précipite toujours vers. On se précipite vers le taxi.
On se précipite vers le transport, on se précipite vers tout. Vers le train, vers le bus, on se précipite même quand on est au feu rouge. C'est-à-dire qu'on arrive au feu rouge, on se précipite à passer. Des fois même quand on est arrivé à l'endroit, on continue quand même à se précipiter. C'est-à-dire qu'on se précipite à prendre le train pour arriver en avance, tout ça. Et quand on arrive, on continue quand même encore à se précipiter. L'homme se précipite toujours vers. Alors c'est quoi les temps? On les définit comme un milieu indéfini et homogène dans lequel on trouve des êtres et des choses. Les temps, c'est la durée finie. Les temps est un système de référence qui permet de classer des événements d'après leur simultanéité et leur succession, en leur attribuant un nombre, en leur attribuant une date exprimée, donnée en jours, en heures ou en minutes. C'est un système de référence qui permet de classer des événements. Voilà. Les temps, c'est un système de référence qui permet de classer des événements. On va s'arrêter là. Alors quand on parle de son temps, attendre son temps, c'est juste un concept qui est lié à attendre le bon moment pour faire quelque chose. Le bon moment pour faire quelque chose. Simplement, c'est le moment approprié pour une activité. C'est le moment prévu afin qu'un événement prenne place. Parce que dans la vie, tout ne se passe pas à tout moment. Tout ne se passe pas tout de suite. Tout ne se passe pas partout. Tout ne se passe pas n'importe comment. Le temps prévu, même Josué n'est pas devenu un leader numéro 1 n'importe comment. N'importe quand. Il y a eu un moment. Il y a eu un temps. Alléluia. Donc après les introductions, les définitions, nous allons parler maintenant de généralité sur l'attente. Les généralités sur l'attente. Les généralités sur la notion de l'attente. Attendre dans la vie et dans le ministère. Parce que vous savez que chacun d'entre vous est appelé à quelque chose dans le ministère. La première des choses, si ça ne dépendait que de moi et de vous, nous n'allons pas attendre. Et vous le savez. Ça ne dépendait que de nous. Des choses qu'on veut faire, des choses qu'on veut avoir. Nous n'attendrions jamais. C'est ça, non? C'est ça. Le bon français, là. Alléluia. Je disais que même quand on est devant le feu rouge, on est pressé de passer. Les 30 secondes là qu'on attend, on a l'impression que c'est les 30 secondes qui... les plus importantes de notre vie. On est pressé de passer. On est pressé de... On m'a parlé un jour, j'ai entendu parler quelque part. Et quand tu montes avec maman, et maman qui n'est pas ici, qui est quelque part. Quand elle appuie. Elle ne me sent pas concernée. Elle y va. Un jour, on m'a dit, non, Carré, toi, c'est rien. J'ai déjà monté avec maman. En référence. On m'a parlé du nombre de vitesses. J'ai dit, non, je ne peux pas attendre. Un nombre à 3 chiffres. Elle fait la course avec les débuts quand elle est de côté. Et elle gagne. Si tu es spirituel, tu vas voir les démons en train de bousculer de gauche à droite. Alléluia. En Inde, il y a un système. Quand en fait, en Inde, le peuple de là-bas, je regardais un documentaire, ils ont tendance, quand ils sont en feu rouge, de klaxonner. C'est-à-dire qu'ils klaxonnent pour que le feu passe en vert et de passer et tout. Ils ont tendance à faire ça. Le gouvernement a mis en place un système du sort que si vous êtes au feu rouge, il y a une sorte de minute. C'est-à-dire, par exemple, 3 minutes, 2 minutes de feu pour que le feu passe en vert. Et si tu klaxonnes, le minute, au lieu de diminuer, augmente encore. C'est-à-dire qu'ils sont devant le feu. Il ne faut pas klaxonner. C'est-à-dire que tu attends jusqu'à ce que, par exemple, 30 secondes. Il reste à peu près 5 secondes. Si tu klaxonnes à 5 secondes, ça remonte à 30. Donc c'est un système justement pour éviter que les nuisances sonores qui continuent
Mais ça a changé la vie des habitants. On les a fait attendre en les menaçant d'attendre. Et c'est très ingénieux ça. Dans nos jours, si nous voulons avoir une information aujourd'hui, nous n'attendons pas 20 heures pour avoir l'info. On va directement sur Internet, sur Facebook, etc. pour avoir l'info. Tout est fait pour réduire les temps d'attente. Tout est fait dans nos vies actuelles pour réduire les temps d'attente. Imaginez-vous à la place de Joseph. Vous avez rêvé que les gens vont se prosterner devant vous. Vous avez rêvé qu'un jour, les gens vont se prosterner devant vous. Mais ces jours-là n'arrivent pas. Vous expérimentez d'autres choses, mais jamais ces choses-là. Vous expérimentez les trahisons, vous expérimentez les combats, la prison, certaines choses. Mais le rêve là n'arrive pas. Attendre peut être une expérience de frustration. De frustration. Tu sais que je rêvais de ça. J'ai vu la gloire. J'ai vu l'onction. J'ai vu que j'étais quelque part en train de prêcher. Et il y avait l'onction, il y avait la gloire. Mais au lieu de ça, tu expérimentes d'autres choses. Tu expérimentes d'autres choses. Tu as vu que tu as étudié dans une grande école. Mais tu te retrouves dans un endroit, ça n'a rien à voir avec le rêve que tu avais vu. Attendre peut être une expérience de frustration. Mais Dieu ne fait pas tout dans l'instantané. Dieu ne fait pas tout de suite. Il y a certaines choses que Dieu fait rapidement dans nos vies et d'autres, au contraire, prennent du temps. Amen. Le temps est un facteur qui peut jouer en notre faveur quand nous savons l'exploiter. Le temps est un facteur qui peut jouer en notre faveur quand nous savons l'exploiter. Il y a des promesses concernant notre avenir qui sont encore à l'état de je dirais, bébé, d'embryonnaire dans notre cœur et qui doivent se développer avant de pouvoir être manifestés. Nous voulons appuyer ici pour que ça sorte là-bas. On veut tout de suite. Il n'est pas étonnant que nous soyons agités et totalement perdus quand nous sommes obligés d'attendre. Tout serait parfait si nous pouvions nous exempter des files d'attente dans la vie et de la vie. Exempter des files d'attente dans la vie et dans la vie. Si nous pouvions, tout serait parfait. Parce que l'attente est toujours liée au passage du temps. Et pourtant, les premiers instants de la vie témoignent l'importance de l'attente. Les premiers instants de la vie témoignent l'importance de l'attente. Les premiers instants de la vie. Quand un enfant est conçu dans le sein de sa mère, quand il doit se développer, quand il doit grandir, quand il doit être nourri, il faut qu'un temps passe dans le ventre de sa mère. Les premiers instants de la vie nous enseignent déjà que l'attente est importante. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le bébé est d'abord dans le ventre, il faut un certain temps. Tu dois patienter, tu dois attendre les 9 mois pour que le bébé sorte bien. Alléluia. C'est un moment où il grandit, où il est nourri, où des choses se forment. Il y a un temps pour le doigt, il y a un temps pour les yeux, il y a un temps pour chaque chose, chaque organe. Il y a un temps pour la langue, il y a un moment pour la gorge. Mais toutes ces choses-là, ça se passe dans le moment où la mère doit patienter, où la mère doit attendre. Même quand elle est fatiguée, elle sait qu'elle a envie que ça arrive, mais d'un côté, elle veut d'abord patienter. Même si ça fait mal, même si elle est fatiguée, elle veut quand même attendre. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est pour le bien de l'enfant. La vie déjà nous enseigne que l'attente est une grande importance dans les premiers instants de la vie.
quand on n'a pas pu entendre longtemps, on parle de ce qui est l'avortement. Ça veut dire un événement malheureux qui s'est produit. Ce qui devait rester longtemps n'est pas resté assez. Si les premiers instants de la vie nous enseignent autant, à combien plus forte raison dans notre vie chrétienne et dans le ministère devons-nous attendre? Conscient que tout ne se passe pas à tout moment. Tout ne se passe pas à tout moment. Il y a des choses qui se sont passées hier et il y a des choses qui se passeront aujourd'hui. Il y a des choses qui ne se passeront que demain. Même si on veut que ça arrive aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas pour aujourd'hui. Même si on espère d'avoir ça aujourd'hui, je veux ce contrat aujourd'hui, mais il y a des choses, il faut un processus. Il y a des choses, il faut du temps pour que ça arrive. Tu veux ces choses-là, mais tu dois patienter, tu dois attendre. Parce que même si ça arrive, ça arrivera pour te détruire parce que ce n'est pas arrivé autant que Dieu l'a voulu. Mais c'est arrivé parce que tu as précipité les choses. C'est arrivé parce que tu as forcé les choses. Même dans les relations, hommes et femmes. Lorsque l'un force une relation que l'autre ne veut pas encore, au final, ça ne te passe toujours pas bien. Parce que tu as forcé quelque chose que l'autre ne voulait pas. L'autre l'a fait parce qu'il voulait juste la paix. Il l'a fait parce que, voilà. Mais au fond, ce n'était pas d'abord le temps, ce n'était pas d'abord le moment. Et on souffre beaucoup pour ça. On souffre beaucoup pour ça parce qu'on veut tout de suite. Je vais dire à quelqu'un, il y a une gloire qui arrive dans ta vie. Il y a une bénédiction qui arrive dans ta vie. Amen. Mais il faut rentrer dans ce processus d'attente. Il faut attendre. Ça arrivera, j'en suis sûr et certain que ça arrivera. J'en suis sûr et certain que tu seras élevé. J'en suis sûr et certain que tu vas avoir cet emploi. J'en suis sûr et certain que tu seras béni. J'en suis sûr et certain que les choses vont changer. Amen. Mais attends le temps de Dieu. Ça arrive avant son temps. Je conclus donc que l'attente est l'une des façons, l'un des moyens par lesquels Dieu nous forme, et par lequel Dieu nous façonne, et par lequel Dieu nous prépare. L'attente nous permet de nous préparer. De nous préparer. Laissez-moi vous parler de la vie biblique sur l'attente. Le résumé de ce point, de la façon dont la Bible voit l'attente. Si vous n'allez rien retenir, retenez seulement que Jésus-Christ a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Pour résumer ce message, si vous voulez comprendre, comprenez juste ça, que Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. C'est ça le résumé de la vie biblique sur l'attente. C'est lui-même le maître a attendu. C'est lui qui a créé le ciel de la terre. Il a patienté. À combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison nous? Un homme de Dieu a dit ceci: s'il m'était possible de modifier une partie du plan de Dieu, tout ce que je pourrais faire, ce serait de le cacher. Si je pouvais modifier les plans de Dieu, tout ce que je pouvais faire, c'est de le cacher. Parce que si on connaît les plans de Dieu, on va se fatiguer. Si on voit ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, le parcours que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, on va se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'on va voir les plans de Dieu, on va voir nos ambitions et notre plan, on se dira, non, c'est pas possible, c'est trop loin. Je ne peux pas patienter comme ça. Mais Dieu le sait. Si Dieu avait ouvert les yeux de Joseph pour que Joseph voie les plans qu'il avait pour sa vie, Joseph l'aurait abandonné. C'est-à-dire que Joseph aurait changé d'avis.
Il aurait arrêté de rencontrer ses rêves à ses frères parce qu'il savait qu'en continuant de rencontrer ces rêves-là, un jour je vais finir en prison, un jour je vais finir dans une citerne, un jour je serai vendu. S'il m'était possible de modifier une partie du plan de Dieu, ce que je pourrais faire, ce serait de le cacher. Ce serait de le cacher. Parce que le plan de Dieu, c'est son plan, et ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas du tout le nôtre. Alors toi qui attends quelque chose cet après-midi, toi qui attends quelque chose, je ne sais pas, tu as un plan, tu veux ça tout de suite. Le Seigneur m'envoie simplement te dire qu'il a un plan. Et l'attente qu'il a par rapport à toi est différente. Est différent. Vous connaissez cette histoire dans Genèse chapitre 16, à partir du premier verset. Chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au verset 6e. Nous n'allons pas lire. Mais vous connaissez cette histoire. Cet homme qui s'appelle Abraham. Il s'appelait Abraham à cette époque-là. Il avait dit ceci. Comme il n'avait toujours pas d'enfant. Pourtant, il y avait un enfant qui devait venir. Sarah vient voir son mari. Et Sarah dit à son mari que, comme je ne peux pas encore avoir d'enfant, va vers ma servante, Agar. Ce qui est bizarre dans cette histoire-là, la Bible ne parle pas de la résistance d'Abraham. La Bible ne parle pas si Abraham a dû discuter, si Abraham a dû s'énerver en disant « Mais comment est-ce possible, moi, l'ami de Dieu, tu me demandes de faire un truc pareil ?» Les hommes. La Bible ne parle pas de cette partie-là. Mais je ne peux pas soupçonner le père de la foi. Je ne peux pas soupçonner le père de la foi. Certainement, Abraham a dû résister. Certainement, Abraham a dû refuser une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Je ne peux pas soupçonner le père de la foi. Jamais. Je ne peux pas soupçonner le père de la foi. La Bible ne parle pas de cela, mais le père de la foi a dû résister. Il avait foi. Le père de la foi a dû résister. Vous savez, il y a des choses qu'on doit faire juste parce qu'on veut la paix. Pour les hommes mariés, vous le savez comme moi, il y a certaines choses que vous acceptez parce que vous voulez juste la paix. C'est dire que... C'est fort ça, ce que j'ai entendu là. C'est dire que... C'est dire que vous faites des choses, vous savez que là, si je dis non, ou là, si je refuse, il y aura un problème. Ceux qui sont mariés savent, par un moment, il y a des choses qui ne veulent pas, mais qui font au nom de la paix. Tu ne veux pas, mais tu dis, ah, pour avoir la paix, vaut mieux. Donc moi je pense que le père de la foi, pour avoir la paix, il a dû accepter. Il a subi. Vous faites des choses au nom de la paix. C'est au nom de la paix que le père de la foi a dû accepter. Parce que sinon Sarah allait s'énerver. En parlant de la paix, j'ai entendu cette histoire. Conversation d'un homme et d'une femme, un couple. La femme vient et puis la femme dit « Mais tu sais chérie et tout, mes cheveux, j'ai envie de les couper, j'ai envie de tout raser et tout, parce qu'il y en a qui sont longs, il y en a qui sont petits et tout. J'ai envie de tout raser comme ça va tous pousser en même temps. » Le mari dit « Mais non, moi j'aime bien tes cheveux et tout.
pourquoi tu veux couper et tout, j'aime beaucoup tes cheveux et tout, La femme dit, mais non, j'ai envie de couper et tout, machin, tout. Et l'homme répond, ok, coupe. Mais si je coupe et tout, tu vois, et tout. La femme répond, on ne coupe pas. Mais si je coupe pas et tout, les cheveux et tout. La femme dit, bon, faut couper. Le mari qui dit. Le mari dit, il faut couper. Et à chaque fois que le mari disait qu'il faut couper, elle dit, si je coupe. Et la femme répondait, mais si je coupe et tout, mais tu vois que le truc là que j'aime bien mettre et tout, attaché à mes cheveux et tout. Il m'a dit, bon, ok, coupe. Mais si je coupe et tout, mes cheveux. Donc au nom de la paix, le mari répondait juste, il faut couper. Dans le paix là, le mari cherchait la paix. Il faut couper. La vie de l'homme. Il faut seulement couper. Alléluia. Il faut couper. Donc, bien que Dieu jura à Abraham de le bénir, il devait encore attendre de voir cette promesse se réaliser. La Bible dit qu'après qu'il ait patiemment enduré, et non pas après qu'il se soit soumis ou jeûné, mais patienté. Après qu'il ait entendu avec patience. Abraham a eu besoin de patience. Tout chrétien a besoin de faire preuve de patience. La vie chrétienne, ce n'est pas la magie, mais une aventure dans la foi. Abraham a entendu avec patience pour voir ce que Dieu lui avait promis. Habakkuk 2, 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. La raison pour laquelle nous perdons très souvent se trouve dans notre impatience. Dans notre impatience. Pourquoi attendre? Votre élévation avec Dieu est programmée pour le temps et les saisons prédéfinies selon sa souveraineté. Selon sa souveraineté. Et il est le seul à savoir quand le moment opportun se présente. Si vous voulez obtenir quelque chose avant la bonne saison, la frustration, la désillusion, c'est ce que vous allez récolter. Dieu a un calendrier déjà programmé pour nous. Dieu a un calendrier déjà programmé pour chacun d'entre nous. Je me redire à quelqu'un, apprenons à attendre le temps de Dieu. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Ne te précipite pas parce que tu vois les autres avancer dans leur vie. Souvent, je dis à mes proches que quand tu es venu dans ce monde, sur cette terre, tu es venu seul, tu n'es pas venu avec les gens. Chacun d'entre nous a quelque chose. Chacun d'entre nous est dans le plan de Dieu. Quand ça arrivera, vous allez voir la différence. Amen. Quand ça arrive, vous allez voir la différence. Et je le sais, pour nous les missionnaires, ça arrive. Amen. C'est même là comme ça. C'est même là comme ça, amen. Et c'est maman qui confirme ça. Pour nous, ça arrive aussi. Et nous allons voir ça. Nous allons nous réjouir. Amen. Je disais tout à l'heure à maman, hier au téléphone, que j'ai tellement hâte de voir les archives. C'est-à-dire qu'on est déjà là, on est déjà arrivé, et tu vois les archives, ouais, tu vois les photos, tu vois quand on était dans la maison de Kisha. L'odou. Et puis tu regardes, tu dis que non, Dieu, tu es bon. Amen. On a bien fait d'attendre. Oh, alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que quand on a commencé ici, on n'était pas en ce nombre-là. Ouais. Il y en a qui n'ont pas pu patienter. Il y en a qui sont partis. Mais Dieu paye ceux qui patientent. Amen. Dieu paye ceux qui patientent. Je vais dire à quelqu'un, je voudrais encourager une personne en disant continue de persévérer. Continue de croire. Continue parce que Dieu paye. Et il ne paye pas comme les hommes. Amen. Quand Dieu paye, il ne paye pas comme les hommes. Amen. Dieu ne paye pas une partie, il paye en totalité. Oh, c'est-à-dire que les souffrances d'avant et les souffrances de l'autre fois, il le ramène en même temps. Dieu paye. Dieu paye.
continue. Continue. Et pendant ces temps de prière que maman a mis en place, on y va à fond dedans parce que nous savons que Dieu est là. Ça paye tout. Amen. Nous allons à fond parce que nous savons que ça va payer. Un jour ou l'autre, ça va payer. Un jour ou l'autre, ça va nous payer. On va peut-être pas avoir ça maintenant, mais même dans nos vies plus tard, ça va payer. Amen. Parce que rien n'est perdu. Amen. Je veux dire à quelqu'un que rien n'est perdu. Alléluia. Nous voulons être des chrétiens où nous voulons directement de grandes choses. Quand on est là, on se dit, mais Dieu paye. Amen. Dieu nous paye. Amen. Et Dieu paye très bien. Amen. Il fonctionne souvent à un calendrier programmé selon son plan pour chacun d'entre nous. Attendez sans douter, attendez sans murmure. Attendez sans se plaindre. Sans convoiter. Attendez sans convoiter, sans se dire que là-bas ils sont plus nombreux, nous on est petits. Non. En ce moment, avec mon frère Lionel, on s'envoie à chaque fois des images de salles quand on trouve. Tac, il m'envoie. Pasteur, regarde. Et on se dit, ça va arriver aussi pour nous. C'est ça. Ça va arriver pour nous. Amen. On n'est pas en retard. Amen. Providence n'est pas en retard. Amen. On va conquérir, on va arriver. Amen. Amen. Je retiens ces choses. Parce que pendant que je parle, je nous vois grand, je nous vois, C'est ça, C'est pasteur. je nous vois très loin. Alléluia. Je sais que ces choses vont La arriver. Chine. C'est ça. J'ai hâte parce que je sais que ces choses vont arriver. Alléluia. J'ai hâte parce que je sais que ces choses vont arriver. Et ça ne va pas tarder à arriver. Ouais. Amen. Vous savez, quand maman m'a dit que c'est toi qui vas prêcher, je ne savais pas du tout que j'allais prêcher. Je disais au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et je pleurais toute la nuit, je n'ai rien reçu. Toute la nuit, je n'ai rien reçu. Vous savez, je n'aime pas dire simplement des choses comme ça. J'aime vraiment sortir la face de Dieu. Et souvent, j'ai l'habitude de fois d'avoir des notes, des versets où je peux développer. Mais bizarre, aujourd'hui, j'avais rien. Sec. C'était à sec. Et j'ai vu maman poster sur son statut. C'était vers 1h du matin. Et il y a quelque chose qui m'a dit, envoie un message dire que là, il n'y a rien. J'ai failli dire, écris simplement dire que là, il n'y a rien. Là, maman, vraiment, là, il n'y a rien. Et le Seigneur m'a dit, Arrête les choses. le Seigneur m'a dit, ça c'est vraiment, t'as dit que ce sera toi, ça sera toi. Je me suis réveillé le matin, je me disais, mais Seigneur, j'ai toujours rien. Bienvenue. Et la raison pour laquelle je suis même en retard, parce que même en volant, tout ça, je suis en train de chercher. Et le Seigneur m'a parlé de l'attente. Ah, tu as vu. Il m'a parlé de l'attente. Vous savez, vous cherchez la salle, vous ne trouvez pas, mais attendez. Bah, c'est là. Attendez, ça arrive. Easy. Ça arrive. Donc, pour conclure, le résumé de ce message, c'est que nous devons savoir attendre. Savoir attendre le bon moment. Amen. Nous sommes comme des soldats. Nous sommes des missionnaires. Amen. Quand on parle des missionnaires, on parle des gens qui vont dans des endroits où personne n'est capable d'y aller. Yes. Quand on parle des missionnaires, c'est des gens, c'est une équipe spécifique. Mon Yes. ami. Ça, c'est vrai. Une équipe spécifique qu'on envoie dans un endroit. Yes. Tout le monde refuse. On envoie dans un désert où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas la nourriture, où il n'y a rien. Où tu ne sais pas comment manger. Mais Dieu t'envoie quand même là. Et quand Dieu t'envoie là, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a l'alliance d'Abraham. Il y a les ils ont promis à Abraham. Oh non. My God, my God. Jésus. Ça coupe. Jésus. Fort. Alléluia. Amen. Continuons de persévérer. Oui, pasteur. Continuons de faire ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Dieu va nous payer. Et Amen. il nous a déjà payé. Alléluia, parce que Providence, c'est une foi d'avance. Amen. Nous savons que nous sommes déjà là où nous devons être. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier pendant quelques instants? Oui, pasteur. Priez pendant quelques instants.
Priez pendant quelques instants. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui nous as envoyés à travers ton serviteur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous allons continuer. Nous avons confiance en toi. Est-ce que les voix peuvent se lever et dire à Dieu, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Nous croyons, Seigneur, que même si nous avons l'impression d'être seuls, toi tu es avec nous. Tu es avec Marche à nos côtés. Tu ne nous abandonneras jamais. Oui, éternel Dieu. Et parce que tu es dans notre part, nous ne craignons rien. Seigneur, nous n'avons pas peur.